Bonjour. Dans la série des vidéos promises pour l'explication de certaines difficultés liées à l'utilisation de logiciels, cette fois-ci nous allons parler de la gestion d'essais. La gestion d'essais que voici. Donc quand on veut gérer l'essai, on clique sur essai. Si vous êtes à votre premier essai, il faut activer l'essai numéro 1. L'essai numéro 1 s'active à partir de essai ici. Si vous cliquez ici, vous activez l'essai numéro 2. Vous avez vu le point noir et à essai numéro 2 et ici vous voyez essai numéro 2. Donc vous cliquez sur essai numéro 1, laissez-lui le temps de s'activer. Donc la première chose à faire, c'est d'aller au pré-essai. C'est dans le pré-essai 1. On a le centre, souvent c'est l'école utilisatrice du logiciel, la date de l'essai, le type d'essai et la proposition d'admission ou seuil d'admission. Il y a aussi cette icône élève que l'on ne trouve que sur le pré-essai 1, parce que c'est seulement sur le pré-essai 1 qu'on est susceptible de régler, d'ajouter ou de ne pas ajouter un élève. Voilà, quand je clique là-dessus, il m'amène à la liste de mes candidats. Vous voyez donc la liste de mes candidats est vierge. Donc c'est ici seulement aussi que vous avez cette touche numérotation. Si vous avez fini de numéroter une fois, cette touche-là va disparaître. Voilà. Je reviens sur mon pré-essai. Je fixe ma date qui est peut-être le 28. Supposons je prends le 28, 11e mois 2023. Donc le type d'essai peut-être c'est en interne. Ici je mets mes classes CM2. J'ai mis ici CM2A, CM2B. Je pouvais seulement mettre ici A, B, C et D. C'est à titre de distinguer les élèves qui doivent composer dans l'école, dans l'essai autant pour moi. Voilà, quand j'ai fini, je mets sur menu. Il y a une question qui arrive toujours. Comment faire transiter les élèves de CM2 vers l'essai? Donc il n'y a pas un lien qui vous permet de le faire. Peut-être dans les versions futures, on va essayer de le prendre en charge. Mais pour le moment, je vous demande d'aller dans accueil, d'aller dans CM2. Mais pour mon cas, dans ma classe de CM2, je ne pense pas avoir mis des élèves. Non, j'ai pas mis d'élèves. Je prends une classe. Je prends une classe où j'ai mis des élèves. Je tape ici, je viens ici, je tape sur mon effectif. Je vois, j'ai ma classe de filles où j'ai mis des élèves. Donc je prends ma classe de filles. Je valide ma classe de filles. Je viens dans essai. Qu'est-ce que je fais? Je prends les élèves, je les sélectionne. Voilà, quand je les sélectionne, je mets un clic droit, je mets un copier. Voilà, je viens ici, je mets un clic droit sur l'icône Excel qui est en bas. Donc vous avez vu, tout ça c'est les feuilles Excel que j'ai déjà ouvertes. Mais moi je clique sur Excel 2016, d'autres Excel 2010, d'autres 2007. Je clique là-dessus, il me crée une feuille de calcul. Je me place n'importe où sur cette feuille de calcul, je fais un clic droit et je mets un collage. Il me transfère la liste de ma classe. Je reviens sur l'icône Excel, j'insiste là-dessus parce que c'est cette icône qui me permet de me balancer soit dans le logiciel, soit dans la feuille de calcul. Vous avez vu, quand la flèche se déplace sur l'un ou l'autre, il est activé, n'est-ce pas? Je me balance sur mon logiciel. Maintenant, je quitte ma classe ici, je la quitte carrément. Je viens dans mon essai. Mon premier essai activé, je viens dans le pré-essai, dans élèves. Voilà, donc je fais tout pour me placer sur la première cellule du premier élève. Je reviens sur mon icône Excel, je me balance sur ma feuille de calcul. Vous avez vu, ce n'est pas encore désélectionné. Je peux venir faire ça et faire une copie directement. Vous avez vu les bordules là qui montrent qu'il a déjà tout sélectionné. D'autres, par inadvertance, peuvent faire des manipulations qui peuvent désélectionner la chose. Qu'est-ce que je fais? Je les sélectionne. Je fais un copier. Voilà, je fais un copier. Je viens ici. Je me balance sur mon logiciel. Et qu'est-ce que je fais? Je fais un collage. Ma chose est déjà réglée. Maintenant, il me reste à régler les classes. Vous avez vu, mes classes sont devenues A, B, C et D. Donc, je règle mes classes. Voilà, quand j'ai fini de régler mes classes, c'est en ce moment seulement que je peux sortir. Je sors et je viens dans mes notes. Donc mon essai c'est le 28/11/2023. Je viens dans mes notes. Vous avez vu ici, j'avais déjà mis quelques notes. C'est pourquoi ces élèves-là, avec le VLA, il les montre qu'ils
qui ont déjà réussi. Voilà, j'ai fait cette note. Vous voyez, il n'y a personne qui a une note. Donc les verts qui étaient là, ils disparaissent. Je viens ici par mes disciplines. Mes disciplines, ici j'ai mis français, ressources, compétences. Bon, j'avais mis 40-50, je mets 40-60. Et le total, ça devient 100 points. 100 points, je viens ici. Ici, je commence à noter. Par exemple, cet élève sur 40, il en a 39, 37 pour moi. Vous avez vu, il refuse carrément. Pourquoi il refuse? Parce que la note est supérieure à 40. Donc, il faut que je revoie la note. Et si je lui donne un 35, il accepte. Voilà. Donc, c'est comme ça parce que aussi je ne peux pas trop m'appesantir là-dessus. Voilà, vous avez vu, j'ai fini par donner à chaque élève de ma liste une note. Voilà, j'ai fini par donner à chaque élève de ma liste une note. Je peux venir ici dans mon pré-essai et voir mon classement. Vous avez vu, donc il me fait ce classement avec les moyennes. Il me fait ce classement avec les moyennes. Je viens voir les admis. Je n'ai aucun admis, j'ai zéro admis. Je reviens dans menu. Je viens toujours dans le pré-essai. Je fixe, je fais descendre ma barre d'admission peut-être à 23 points pour voir. Vous avez vu ici déjà, il y a 2 admis filles pour la classe A. Il y a 2 admis filles pour la classe B et un garçon, un total de 3. Donc vous avez vu, ça c'est les statistiques que j'ai. Donc quand je viens dans mon classement, ça donne ça, mais c'est par ordre de mérite. Quand je viens dans mes admis, donc voilà les numéros admis avec les classes. Donc admis par classe, je clique ici. Quand je clique sur la classe A, c'est les admis de la classe A. Quand je clique sur la classe B, c'est les admis de la classe B. Quand je clique sur la classe C, c'est les admis de la classe C. Quand je clique sur la classe D, voilà les admis de la classe D. Donc je peux revenir voir mes statistiques aussi. Mes statistiques, ça c'est le nombre d'inscrits, nombre d'admis, le pourcentage des admis par classe. Voilà donc en quelque sorte, voilà, j'ai oublié de parler de la liste des candidats, cette liste que vous pouvez afficher à tout moment. Voilà, j'ai terminé le pré-essai, je viens sur mon deuxième essai. Sur mon deuxième essai, qu'est-ce que je fais? Je viens dans pré-essai, je fixe la date, supposons mon deuxième essai, je l'ai fixé au 30 janvier 2024. C'est toujours un essai interne. Et la proposition d'admission, je la fixe. Bon, je suis libre de le fixer comme je veux. Voilà, je suis libre de le fixer comme je veux. Voilà. Pourquoi il a mis ça? Parce que dans mon deuxième essai encore, il y a encore des notes. Il y a encore des notes quelque part. Vous avez vu ces 2 notes-là, je dois les effacer. Voilà. Donc quand je reviens dans mon pré-essai, vous allez voir que tout est à 0. C'est de la même manière que vous allez passer au 3e essai. Vous avez vu donc les dates des essais s'actualisent dans le tableau, dans le calendrier des essais. Voilà donc c'est en quelque sorte ce que j'avais à dire sur l'essai. Merci.